Uvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Va'era. Cette paracha-là, elle relate la rencontre de Moshe avec Paro. Et pour arriver chez lui, vous devez savoir, nous disent nos Chachamim du Sod, qu'il devait passer par 400 portes. Et chaque porte, il y avait des animaux qui empêchaient, qui empêchaient le passage, évidemment, des animaux sauvages. Des lions, des doubim, des ours, et ainsi de suite. Et ces 400 portes, pourquoi? Parce qu'il y a 400 forces d'impureté. Les 400 guerriers qui sont venus attaquer avec Esav, Jacob, vous savez, 400. Pourquoi 400? Parce que c'est écrit que l'ange de la mort, c'est Samer même. Samer, 60, même 40, ça fait 100. Puisqu'il y a 4 mondes d'impureté comme il y a 4 mondes de sainteté, alors 100 dans chaque monde, ça fait 400. De là, le calcul à 400. Un piasot. Et c'est pour cela que la lettre maximale de l'alphabet, c'est 400. Tav. Ok? Très bien. Et je ne veux pas rentrer dans cette dimension-là de 400 parce qu'il y a toute une conférence. Alors, il a passé tous ces 400, dès que ces animaux, ils le voyaient, eh bien, ils se jetaient à leurs pieds et ils leur léchaient les pieds. Pourquoi? Ils voyaient la Shekhinah, chez Moshe et Aaron. Et alors, ils passaient et eux-mêmes, ils disaient à leur collègue, ils le voyaient et tous les autres, ils venaient. Et alors, ils sont présentés avec tous ces animaux. Le roi, Paro, c'était le jour de son anniversaire. Et tous les rois de l'époque sont venus, ils lui fêtaient Happy Birthday to you. Et quand ils ont vu qu'il est arrivé Moshe et Aaron jusqu'à chez lui avec tous les animaux qui l'accompagnaient, ils ont pris une crainte, une terreur. Ils ont été envahis de toute la terreur. Et alors, nous raconte nos Chachamim que lui, il a vu qui s'avançait Moshe et Aaron avec une aura qui les entourait, qui resplendissait, il n'avait jamais vu ça. Lui aussi, il a été pris de terreur. C'est écrit qu'il a commencé à avoir des mal au ventre. On sait que, tout le monde savait là-bas à l'époque, que Aaron, il n'allait jamais aux toilettes parce qu'il était un dieu. Alors là, à ce moment-là, il ne pouvait plus se contenir. Il a dû sortir immédiatement de ce scénario, aller vite aux toilettes, parce qu'il était à avoir une décharge. Il arrive aux toilettes, il y avait des souris et des rats, des ratons qui sont venus, et ils sont sortis des égouts, et ils ont commencé à le mordre pendant qu'il faisait ça. Où c'est écrit ça? Il hurlait. C'est dans le Sod, dans les récits du Sod. Et il hurlait. Mais quand il hurlait, tous les rois, ils entendaient ça. Il hurlait en disant, il a besoin de secours. Ils sont avancés, ils sont arrivés là-bas, ils ont dû tirer la porte. Ils ont ouvert la porte, alors ils ont vu qu'il faisait ses besoins. Oh, quel scandale! Comme tout le monde, on croyait qu'il était un dieu qui ne faisait pas. Alors là, tout son honneur royal, impérial, il était bafoué devant tous ces rois. Et devant cette vision-là, quelle honneur en plus! Je ne vous parle pas. Le Midrash, il s'étend à raconter de ces choses-là quelque chose d'incroyable. Voilà ce qui s'était passé et ce que a provoqué la vue de Moshe et Aaron. Et alors, après, il les a fait sortir vite. Et puis, qui ça? Les rois, parce qu'il avait honte. Et puis, il s'est habillé vite. Et puis, il est venu. Et alors, il ne pouvait pas se refuser de les recevoir parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose de divin en eux. Alors, il a dit, je veux maintenant libérer mon peuple. Alors, commence l'histoire. Mais avant cet avant-propos, il faut dire aussi un autre avant-propos. Qui
qui c'était Paro et qui c'était Moshe. Sans ça, on ne peut rien comprendre. Regardez ce tableau à double entrée. Ça, c'est le Kilkoul, à l'aube de l'humanité. Adam Arishon, il a enfanté un monstre qui a tué son frère. Caïn a tué son frère Hevel. Alors, ici, il faut faire le tikkun. Caïn retourne dans le Gilgoul chez Korach. Et Hevel chez Moshe. Si vous voyez par exemple le Shar Gilgoulim, j'ai oublié de vous dire. Alors, Shar Gilgoulim Biarizal, c'est-à-dire, il y a plusieurs Gilgoulim, il y a plusieurs péchés que tu as fait, et chaque péché ira dans un corps. Il va s'incarner dans un corps et il va faire le tikkun. Alors, vous allez voir, Caïn par exemple, 2 points, c'est écrit Korach, Paro, Yitro, Aaron, même Aaron à Cohen, il était le Gilgoul de Caïn. Vous savez ça? Et ainsi de suite. Et chacun, il fait un tikkun. Alors on va voir. Par exemple, ici, Caïn, il retourne chez Korach. Il y a eu machloket entre Caïn et Hevel, il y a eu machloket entre Korach et Moshe. Lui, il a tué, lui, il dit, tu n'es plus roi, je te descends, je te tue. La même chose. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, qu'est-ce qu'il a offert? Il a offert un korban. Qu'est-ce que c'est quoi un korban? Une offrande. Et Dieu n'a pas accepté. Pourquoi un korban? Quelle est la finalité du korban? De s'approcher de son créateur. Oui, s'approcher de son créateur, oui, korban, led karev. Ça vient de la racine led karev, de s'approcher. Alors de là, ça vient le mot korban. Alors si c'est ainsi, nous dit le Maharal de Prague, il était un grand ami de Rachab, Caïn. Pourquoi? Même qu'il était un monstre, mais il avait venu du mal, mais il était un très très grand ami de Rachab. Mais il canalisait tout dans les forces du mal. Parce qu'il a été conçu, enfanté, le vendredi, et donc dans un trésor de âme impure, totalement impure. Alors ceci étant dit, il a pensé qu'il doit s'approcher de son créateur. Mais dans le même temps, il doit servir le créateur, parce qu'il avait 99% de mal et 1% de bien. Hevel, le contraire. Il avait 99% de bien et 1% de mal. Nous dit le Zohar que si tu prenais le 1% de bien sur le plat de la balance de Caïn et le 99% de Hevel sur l'autre plat de la balance, le 1% l'emportait sur les 99% de Hevel, tellement c'était du concentré chez Caïn. Alors imagine toi que tu fais 99% de mal. Vous avez compris? Alors ceci étant dit, alors on veut comprendre le pourquoi de ce korban. Alors, il voulait s'approcher. La finalité donc du korban est de s'approcher. Alors, on va voir ici, je ne sais pas si je l'ai amené ici ou pas. Je ne vois pas ici. Bon. Écoutez, on va prendre les lettres finales de korban écrites en entier. Écrivez en entier. Kouf, prenez le P. Resh, prenez le Shin. Korban, le Bet. Hein? Je vais vous écrire. Vous avez un papier, comme ça, vous allez voir tout de suite. Alors, on va écrire ici. Kouf. Resh. Shin. Korbet. Korban. Nun. Alors, ça c'est le mot korban, oui? Les initiales. La finalité, qu'est-ce que tu vas prendre? Les lettres finales. Alors tu vas prendre, ça c'est le P, ça c'est le Shin, ça c'est le Tav, et ça c'est le Nun. Ça fait Pishtan. Vous voyez? Alors, la finalité du korban, tu prends les lettres en entier, Kouf, Resh, Bet, Nun. Alors tu vas prendre les finalités. Que lettres finales? P, Shin, Tav, Nun. Ça fait Pishtan. Et c'est quoi Pishtan?
le lin. Et pourquoi le lin? Parce qu'il a compris que son père il a frotté, il devait se couvrir maintenant des nudité. Ah, tu veux t'approcher de ton créateur? Avant, couvre-toi tes nudités si tu veux t'approcher de moi. Alors on doit s'habiller avant la prière. Oui, couvrir ses nudités. Et c'est quoi le pishtan? Eh bien, c'est la végétation qui éloigne et chasse toutes les forces impures. Nous dit le soir, si tu t'habilles tout en pishtan, d'ailleurs le Kohen Gadol, il avait tout un habit de lin. Parce que le lin a la puissance de rejeter toutes les corottes de la Touma. Si toi tu as un habit tout en lin, même les boutons en lin, même le fil qui les coupe tout en lin, personne ne peut te toucher. Tu es un superman. Vous entendez? Voilà. Et ça, c'est à savoir. Alors, ceci étant dit, il a compris, il a pris donc le pishtan. Et il a offert le pishtan. Non, ça c'est pour servir le bien. Et pour servir le mal, parce qu'il avait deux forces, 99% de mal et 1% de bien. Ça, il a servi le bien en donnant le pishtan. C'est pour ça que nous, à la fin, après 120 ans, on va s'approcher de notre Créateur. Oui, non? On va se présenter devant lui. Alors, on va nous habiller, avant de nous enterrer, avec quoi? Un linceul. Pourquoi on l'appelle linceul? Parce qu'il est seul avec le lin, à 2 mètres sous terre. Vous saviez ça? Mais aujourd'hui, on continue avec le lin ou c'est un petit peu ça? On met tout le Toujours? Oui, on doit. On doit le mettre au temps de son tour. C'est ça. Pourquoi on appelle en français linceul? Parce qu'il est seul avec le lin 2 mètres sur la terre. C'est clair. Alors ceci étant dit, vous voyez donc qu'on se présente avec le lin. Très bien. Alors ça quoi? Ça rapproche l'homme. Tu as vu sur le corps, voilà, ça rapproche l'homme. Mais non, ça doit servir le mal aussi, parce qu'il y a 99% de servir le mal. Alors où soit, casse-toi la tête. J'ai cherché, et j'ai trouvé que ici à des chemins extraordinaires. Lui, il a donné quoi? Allez voir, chez Rashi, il dit Zera Pishtan, la semence de lin. Farvos, la semence de lin, pourquoi? Parce que lui, il a donné la source de l'habit de lin. Et son frère, qu'est-ce qu'il a donné? Il était un berger, hein, oui. Alors il a donné de son berger, le meilleur de son berger, quoi? La source de l'habit de laine. Alors voilà donc que tout comme l'assassin ne peut plus se rencontrer avec l'assassiné, même les dérivés deuxièmes, ici, de l'assassin, c'est le lin, et de l'assassiné, c'est la laine, ils ne peuvent plus être ensemble. Chatnez, de la signification de la mitzvah de Chatnez, que personne ne sait la signification. Et voilà, on a rationalisé ici quelque chose d'incompréhensible par aucune personne si on n'étudie pas le sod. Vous comprenez ça? Ishtabbar chez moi. Les scientifiques, ils ont découvert que quand tu mets la laine et le lin, ça produit une énergie électrostatique qui va endommager les neurones dans la tête. Ils ont découvert ça. Quelque chose d'incroyable. Bon, entre autres, parmi tant d'autres choses ça c'est au niveau métaphysique, tout cas au niveau métaphysique et au niveau physique. Et pourquoi ça dérange les neurones dans la tête? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre qui s'est faite entre l'assassin et l'assassiné, même le dérivé deuxième, ils ne peuvent plus être ensemble. Alors là, ça fait la guerre. C'est clair? Ceci étant dit, alors, on n'a pas dit maintenant comment il va servir les forces du mal. Eh bien, Ishtabbar Haboré m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez le Zera Pishtan, la semence de lin, parce qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté un corban, il a jeté sur le feu. Et qu'est-ce que ça fait quand tu jettes sur le feu quelque chose? Eh bien, de la fumée. Ça se dégage d'une fumée. Eh bien, si tu prends le distillé de la semence de lin, ça produit une très forte drogue. Et alors, lui, il voulait se droguer parce qu'il voulait servir les forces du mal. Et que celui qui se drogue rend un chiffon l'image de ressemblance divine. C'est pour ça que le Zohar nous dit il a voulu faire un attentat à la Shekhinah. Comment un attentat à la Shekhinah? Tu comprends rien? Mais ça sert le bien. Va te casser la tête. Voilà pourquoi il a voulu faire un attentat à la Shekhinah. Parce qu'en se droguant,
qu'est-ce qu'il devenait? Il devenait une loque humaine. Et c'est de là que c'est venu, mes chers frères. Le mot que la plus puissante drogue, ça s'appelle cocaïne. Cocaïne. Compagnie de Caïn. Incroyable, hein? Je t'embarque, c'est bon. Ceci étant dit, alors on a vu ici, quoi donc? Le Caïn et Hevel. Il retourne maintenant en Gilgoul. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère et il l'a enterré. La terre, elle s'est rendue coupable. De quoi? D'un crime, parce qu'elle était complice. Comment tu vas couvrir l'objet du crime? Alors la terre, elle doit faire un petit coup, un acte réparateur. Elle aurait dû rejeter. Elle a ouvert sa bouche, elle a englouti l'objet du crime. Maintenant, elle retourne en Gilgoul. Où ça? Ici, Caïn chez Korach, Hevel chez Moshe qui veut encore le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Au milieu de comme Machloket, maintenant la terre, elle doit s'ouvrir, elle doit engloutir Korach. Tu vois le tikkun? Mida keneged mida. Je t'embarque chez moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez, hein? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Quand il y a une machloquette, on dit qu'il y a un différent. Oui ou non? Un différent, oui. Alors faisons la différence. Entre qui? Entre ces deux personnages. Alors, je fais la différence. J'ai dit, Moshe, c'est 345. Korah, c'est 308. S'il y a un machloquette, c'est un différent. Différent, fait la différence. Combien c'est la différence? 10 la différence, c'est quoi? 37. Oui. Et après ce différent-là, après qu'il a été englouti, on a compris qu'il était Moshe. Qui c'était? Hevel. Eh bien, combien ça fait Hevel? 37. Ishtabbar chez moi. Tu piges? Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Quand tu appelles Corée, Moïse, où ça va tout ça? Aïe, 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 ça fait mal, hein? Ça fait très mal quand on étudie, pas dans la langue sainte. Tu es en dehors de la plaque. Vous comprenez? Ceci étant dit, alors, on a compris comment ça fonctionne. Maintenant, on veut voir un peu aussi avec Aaron. Oui, Aaron, qui c'était? Regardez ici, j'ai fait ce petit tableau. Quelques petits points. Aaron et Caïn. Ça, c'est le Makriv. Cohen, il était le sacrificateur. Cohen, Aaron, le Cohen Gadol, le sacrificateur par excellence. Oui. Ici, celui-là était Ishmael Hama. Il a fait la guerre à son frère. Guerre totale. Lui, il va poursuivre la paix comme aucun être humain sur terre. Pourquoi? Il fait la tikkun. S'il a dit qu'il y a la guerre totale, ici il doit faire là, quoi? Poursuivre à tout prix la paix. Rodef Shalom comme aucun autre personnage biblique. Ici, il était l'aîné. Ici, il sera l'aîné. C'est juste tout bas. Hevel, le cadet. Oui, Moshe, le cadet. Donc, on voit ici la même carte d'identité ici. Et maintenant, il sera, lui, au service de Moshe. Avant, il l'a dominé, maintenant, il sera au service de Moshe. Il y a tellement d'autres choses. Maintenant, autre chose. Yitro et Paro. Yitro, il était Kohen, c'était le pape de l'époque, de la Sitra Hara. Alors, tout comme il a fait Caïn, il a fait un Avodah Zara, en le tuant, tout ça. Alors lui aussi, il fera Avodah Zara. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Tchouva. Il était conseiller du Pharaon, il abandonne la cour royale et il va dans le désert pour faire Tchouva. Caïn, quand il a tué son frère, parce qu'il était sur lui, il avait deux jumelles, et lui, il avait une seule jumelle. Alors, il a tué pour les prendre. Alors, il viendra Pharaon, qui va enfanter une fille, qui sera la femme, une des deux femmes, qu'il a volée à Hevel, qui viendra Batia, maintenant, sauver Moshe, qui était, où ça? Sur un berceau, dans le Nil. Et pourquoi dans le Nil? On verra maintenant le pourquoi dans ce Nil. Alors, maintenant, elle vient sauver son ex-mari dans le Gilgoul précédent. Et Yitro, il va lui aussi enfanter une autre fille pour lui donner la deuxième fille. La septième fille de Yitro, ce sera la Gilgoul, deuxième Gilgoul de la femme
de Hevel. Et voilà, Tzipora donc sera maintenant la femme qui va lui donner les enfants, on va voir plus tard de quoi il s'agit. Tikkun, autre tikkun. Pourquoi ici on doit le mettre sur un dans un berceau sur le Nil. Pourquoi? Pourquoi tu dois mettre dans le scénario le Nil? Suivez-moi. Regardez ce schéma. Création. Premier jour, la lumière et les ténèbres. Deuxième jour, création, les eaux, quelles sont séparées, eaux supérieures ou inférieures. Troisième jour, la yabasha, la terre ferme, et la végétation. Toujours une dualité. Ça, c'est le monde inorganique, ça, c'est le monde organique. Ça, c'est haut, ça, c'est le bas. Ça, c'est la lumière, les ténèbres. Toujours thèse, antithèse, thèse, antithèse. Ici, quatrième jour, le soleil et la lune. Ça, c'est le prototype des astres qui donnent la lumière et des astres qui reçoivent la lumière. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Ça, c'est les, en faute, le cinquième jour, les volatiles, et ça, c'est les poissons célestes, sous-marins. Et ici, sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Toujours thèse, antithèse, toujours antithèse. Toujours une dualité. On a su qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Il est rentré en marloquette avec le ciel et il a exécuté ce qu'il a fait. Alors cette marloquette, on vient pour punir Adam et Chava. Et on dit, regarde, mais c'était dans l'air. On a pris, nous, la marloquette, elle est ici. Où ça? Au quatrième jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dispute, nous dit le Midrash, entre le ciel et la lune. Tous les deux voulaient gouverner. Mais on ne peut pas donner une couronne pour deux rois. Alors, il a dit, va, diminue-toi. Donc là, on est venu pour punir la marloquette qu'elle était dans l'air, qu'eux, ils ont utilisé, et qu'elle est venue du quatrième jour. Elle a dit, regarde, nous, on l'a pris au troisième jour. Qu'est-ce qui s'est passé au troisième jour? Dieu a dit, la végétation, que ce soit des arbres, fruits, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Des arbres faisant des fruits. Espéri, ils ont fait Espéri. Pourquoi Espéri? Nous disent nos Chachamim, parce le tronc, il était comestible, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ils vont nous dévorer les fruits, et ils ne vont pas attendre 6 mois la nouvelle saison. Ils vont voir que même nous, le tronc, il est comestible, ils vont nous dévorer, on ne va plus exister. Alors, non, essayons de nous protéger. Ils ont désobéi aux ordres divins, ils ont fait des arbres faisant des fruits, eux ne seront pas comestibles. Alors, on est venu pour taper la végétation. Alors, je dis, regarde, moi j'ai pris ça du deuxième jour, d'où je vis de l'eau du deuxième jour. Le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu marloquette entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, comme vous savez. Ils sont disputés, et c'est pour ça que Akshbourou, il n'a pas mis le mot tov dans le deuxième jour, parce que c'est le début de la marloquette. Alors, cette marloquette sera prise au 6e jour par l'homme et la femme, et voilà ce qui s'est passé. Marloquette, regardez, marloquette, c'est un ensemble de Helek Mavet. Vous voyez, Helek, les points en haut, une partie, et en bas, Mavet, une partie de la mort. Quand il y a une marloquette, c'est-à-dire une dispute, c'est une partie de la mort. Tu sais comment elle commence, mais tu ne sais pas comment elle termine. Jamais. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer la marloquette, parce que tu as le goût de la mort. C'est clair. Cette chose-là, je l'ai eue par Benjamin Klein, Shalita. Alors, ceci étant dit, alors, vous comprenez comment ça fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, les eaux, puisqu'elles ont apporté la mort dans le monde, elles doivent maintenant intervenir. En premier, qui est là, le premier mort? Alors quand il retourne en Gilgoul chez Moshe, les autres lui disent, donne-le-moi dans mes bras, que moi j'ai la possibilité d'engloutir, mais je dois faire le tikkun, je dois le sauver. C'est pour ça que les eaux sont intervenues pour sauver qui ça? Que lui, il a été la cause, qui a apporté la mort de lui, il a apporté la mort, donc la mort de Moshe, de Hevel, et quand il retourne à Gilgoul, je vais le sauver. Mais lui, c'était un berger. Alors, quand il a été tué, même tout son berger a été dévoré, et sont morts. Alors, on doit sauver, il a dit, soit le berger, soit tout son troupeau. Où ça?
dans la traversée de la mer Rouge, de nouveau, du début à la fin. Et alors, la preuve que il s'est intervenu la mer, regardez comment ça s'est passé. Regardez ici. Ils sont rentrés d'un côté, ils ont fait le demi-cercle, ils sont retournés sur le même rivage. Est-ce que vous saviez ça ou pas? Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Pour te montrer que la mer n'était pas un pierre d'achoppement pour son sauvetage, pour le sauvetage de l'âme Israël. C'est qu'il a dû intervenir pour sauver tout son troupeau, qui sont les béné Israël. Ça, c'est la preuve. C'est clair ou pas? Non. On a dit que l'eau a provoqué la mort de Hevel, mais Hevel c'était un berger, donc il est mort soit le berger, soit tout son troupeau qui a été dévoré par les animaux. Alors maintenant, il faut sauver maintenant les eaux, soit le berger qui est Moshe, soit son troupeau. Qui est son troupeau? Les enfants d'Israël, tout le peuple. Alors c'est pour ça que du premier à la dernière plaie, c'est les eaux. Et quand toi tu fais sur plusieurs kilomètres de l'autre côté, parce que j'ai raccourci la vision pour faire entrer dans un scénario qui est préhensible pour la caméra, alors on voit que c'est comme ça. Ça, c'est plusieurs kilomètres. Ok? Alors, il rentrait par ici et sortait. Et comment? Il y avait 12 canaux. Pourquoi 12 canaux? Chaque tribu, il avait ici son nom, chaque tribu. Il ne pouvait pas prendre une autre tribu. Chacun, il avait sa porte. Alors, ils sortaient, et les voilà, ils sont sortis. Alors, les pharaons, ils les ont attaqués par ici. Et alors, quand ils sont sortis, tout plat, c'est clair maintenant? Voilà, ça c'est la preuve. Une autre preuve aussi. C'est clair? Alors, ceci étant dit, maintenant, on va comprendre maintenant que la Mahloket, la Malchut Mitzrayim, le royaume de Mitzrayim, et ça c'est du Nachash, les forces du mal. Alors ça c'est le berceau de la magie noire. Nun Chaletuma, il y a 50 points d'impureté, et c'est pour ça que c'est la maison du Satan. Comme vous savez, comme a dit le Baal Megal Mokot, Satan c'est quoi? C'est les initiales de Nun Sha'are Tuma. Nun, dans un autre ordre, mais c'est pas grave, tout est camouflé. Hein? Alors Nun Sha'are Tuma. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, le Nahash, qu'est-ce qu'il est? De quoi il sera maudit? Mais Afar Tuchal, de la poussière de la terre, tu vas manger. Ah, tu vas manger de la poussière de la terre? Oui. Une minute. Qui c'est qui va prendre son idéologie pour l'épanouir dans le monde? Paro. Donc, lui, il va se nourrir, lui, c'est la nourriture du Nahash, qui le fait survivre sur terre. Et comment on dit sa nourriture? La poussière. La poussière, c'est Ha'afar. Ce sont les mêmes lettres de Paro dans un autre ordre. Tout est camouflé, tout est pourim dans la Torah, mes chers frères. Vous devez le savoir. Il faut enlever ce masque matériel, n'est-ce pas, qui cache des réalités métaphysiques bien plus importantes de ce que le récit nous raconte. Mais tout est habillé, comme vous voyez. Alors si c'est ainsi, lui, Paro, c'est le fidèle serviteur du Nahash. Ah, si c'est le fidèle serviteur du Nahash, alors pourquoi le Créateur, il l'a maudit de manger la poussière? Parce que le corps, après 120 ans dans la terre, il retourne en poussière. Oui. Alors tu vas manger de quoi? De ce que tu as porté dans le monde. Quoi donc? La mort. Alors tu manges ça. La poussière, que c'est quoi? C'est le corps qui est retourné à la poussière. C'est clair? Alors bien le pharaon, il lui dit, alors regarde. Mais, alors toi tu vas me manger à moi aussi? Moi je t'ai servi toute ma vie et comme ça c'est ma récompense. Ah non, toi non. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dévoiler un secret de comment embaumer les corps qui ne retournent pas à la poussière. Vous saviez que ce secret-là d'embaumer les corps des pharaons qui sont embaumés et qui ne retournent pas à la poussière. Même la science moderne ne connaît pas le secret de comment ils embaumaient les pharaons le corps. Qui a dévoilé ce grand secret? Eh bien, le Nahash
À qui? À son fidèle serviteur. Et il dit, je vais dévorer tous les autres, oui, mais à toi, parce que tu m'as servi? Non. Alors je vais te dévoiler le secret que tu ne vas pas retourner en poussière. Même si tu crèves, mais encore il reste. Tu piges. C'est clair ou pas? Incroyable, hein? Oui, ça. Mais des choses... Même les scientifiques ne savent pas pourquoi, comment et pourquoi juste eux ont découvert cette dimension que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à saisir comment. Sans avoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent maintenir le corps avec une température de 290 degrés, oui, 273 degrés, c'est le minimum. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, il n'y avait pas ces températures, on ne peut pas... Alors, avec la technologie moderne, on arrive. Bon, mais il n'y avait pas de technologie moderne. D'où ils ont tous ces secrets-là de Koro, de la Touma? C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, alors, voilà donc que ils ont eu cette dimension-là, et maintenant, on va rentrer un peu, si ça nous reste encore quelques temps. Voilà. Bon, écoutez, cette paracha-là nous parlera, il y a sept, on va passer directement ici, 7 plaies, 7 makot, Dam, Sephardéa, Kinim, Arov, Dever, Shrim, Barat. Dam, c'est en son. Et chacun, il a ici le récit de la plaie du sang, 7 versets, 120 mots. Pourquoi 120 mots? Parce qu'il y a 120 rigueurs. Elohim, 120 permutations du nom de rigueur. Ici, c'est la première rigueur qui s'abat contre l'Égypte. Et combien c'est Dam? 4 fois 11. Bon, 4 fois 11. Parce qu'il y a 11 étincelles d'impureté, les 11 étincelles du Koro d'Atoma, qu'on a fait fuir avec les 11 encens de Ketoret, n'est-ce pas? Dans les 4 mondes. Dans tous les 4 mondes. C'est-à-dire, ils ont attaché à tous les niveaux. Un Zbenk, premier Zbenk. Et bon, évidemment, il a renforcé le corps de parole pour ne pas... Parce qu'il faut 10. 10, Keneged, tous les 10 séphirotes. Deuxième, c'est Fardéa. Alors, une minute, regardez un peu. Pourquoi cet échelonnement? Ça, on va dire au moins ça que vous devez savoir. On a dit que Caïn, il retourne chez qui? Chez Paro. Et Moshe, c'était de Hevel. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tous les éléments qui ont participé à ce crime devront maintenant faire le tikkun, l'acte réparateur. Alors, les eaux, vous voyez, ils interviennent ici, par la première plaie. Mais ce n'est pas seulement les eaux qui sont dans la marloquette. Même les habitants de la marloquette, qui sont les habitants de la marloquette? Les poissons. Même eux, c'est le cœur de la marloquette. C'est le moteur de la marloquette. Si toi, tu rentres dans une parfumerie, tu n'as rien acheté, tu sors, ouh là là, tu es tout parfumé. Tu rentres dans un endroit puant, tu sors, ouah, tu es tous habitués, on ne peut pas s'approcher de toi. Eux, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'atmosphère qui contamine, si c'était le bien ou le mal. La même chose ici. Tu rentres dans le monde de la marloquette qui est les eaux, eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que même les habitants, qui c'est, les poissons, ils sont dans la marloquette. C'est pour ça qu'on va commencer à comprendre maintenant beaucoup des secrets. La Gemara, dans Shabbat, nous dit Kol mishochel dag bedag nitzan midag. Je traduis. Tous ceux qui mangent le poisson, le dag, bedag, ça veut dire bedag. Combien ça vaut dag? 7. Dalet, Gimel, 4, 3, 7. Au 7e jour, nitzal, il est sauvé de dag. C'est quoi dag? Récitez-moi, initial de dîner, guéhinom, les peines de l'enfer. Ich tabach chez moi. Vous voyez comment la caméra nous parle? Comme ça. Je répète. Kol mi shochel dag bedag, nitzal midag. Vous avez compris? Vous n'avez rien compris, mais voilà, je viens d'expliquer. Alors c'est pour ça que, jusqu'à présent, ça ne doit jamais manquer sur ta table le poisson qu'on va entrer quand tu manges le Shabbat. C'est que pour Shabbat. Que pour Shabbat. Et pourquoi je dois manger le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est le knockout de toutes les croix d'Atoma, c'est toute miséricorde. Alors qu'est-ce que je fais?
J'apporte la marloquette, le moteur de la marloquette sur le plat, sur le table du Shabbat qui est Shalom. Ça c'est le moteur de la marloquette, je l'apporte je le mange, je l'élimine. C'est-à-dire j'élimine, quoi donc? Le moteur de la marloquette. Ah, c'est quand il y a deux personnes qui se disputent, c'est le symbole. Que quoi? Tu viens, tu les sépares. Comme Aaron à Cohen. Ah, alors tu veux comprendre pourquoi tous ceux qui mangent, qui dévorent, qui éliminent le moteur de la marloquette, il est sauvé de dîner Gehinom, des peines de l'enfer. C'est clair? Alors ceci, on a commencé à montrer ça, mais il faut le reste. Alors, maintenant, si le tsefardéa, pardon, c'est le poisson. Mais le poisson, il peut pas aller taper les pharaons. Comment faire? Alors quand il a créé une créature, qu'elle est amphibie comme les grenouilles, et elle peut aller dans la terre. Et pourquoi? Pour aller taper Pharaon dans sa maison. Et c'est pour ça que ça, c'est un amphibie qui aussi peut aller chez lui tranquillement et survivre même en dehors de l'eau. Alors, ça, ça c'est l'ambiance de la marloquette. Ça, c'est le moteur de la marloquette. Très bien. On a terminé ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Kinim, qu'est-ce qu'il y a? La terre. La terre, elle a englouti, quoi donc? Elle a englouti le corps. Elle a dévoré le corps. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Une poignée de poussière, il le jette au ciel, et qu'il se transforme quoi? En pou, kinim. Et qu'est-ce que font les kinim? Ils vont sucer le sang de la personne, des pharaons. Qu'est-ce qu'est la fonction du kinim? Pourquoi on se gratte? Parce qu'il suce le sang de la personne. Et qu'est-ce que ça fait la terre? Eh bien, ça bue tout le sang du cadavre. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça qu'ici, il est vivant maintenant. Cette poussière vivante qui va aller maintenant chez tous les pharaons, n'est-ce pas, tous les Égyptiens, pour sucer leur sang. Faire le tikkun. 5, 4, c'est le troisième. Quatrième, alors terminez ça. Maintenant, le quatrième, c'est quoi? Alors, c'est quoi alors, c'est les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, maintenant, ils vont venir dévorer maintenant les Égyptiens même. Maintenant, c'est quoi? C'est au niveau du 6e jour qu'ils sont en train de créer, qu'ils vont aller les dévorer. Et je ne peux pas rentrer maintenant ici, parce que c'est spectaculaire, voir ici pourquoi la gematria, tout ça, mais j'ai pas le temps. Alors on va le voir ça dans une conférence comme il se doit. Et déver, c'est quoi? Le déver, c'est comment on appelle ça? Le déver, c'est la mortalité. Mortalité, c'est quoi? La mortalité des animaux. C'est-à-dire tous les animaux des Égyptiens, la paix, alors c'est... Ah, pourquoi? Parce que maintenant, ça c'est les animaux sauvages. Ça c'est les troupeaux, les animaux domestiques. Même, tous seront éliminés. Oui. Et Sérine, c'est quoi? C'est les inflammations, les ulcères. Maintenant, ça touche maintenant, quoi? Le corps. Ça, c'est le patrimoine des Égyptiens. La poche. Maintenant, ça touche maintenant le corps. Shrim. N'est-ce pas? Le corps des Égyptiens. Et ça, c'est Barad. Ah là, ça, c'est le 7e, la dernière, de la paracha. Barad, c'est quoi? C'est la grêle. Et pourquoi? Parce que ici, les eaux, elles étaient ici. Elles se sont séparées, les eaux, n'est-ce pas? On avait ici les eaux supérieures, inférieures. Elles sont disputées. Alors, ici, c'est les eaux inférieures, avec les habitants. Maintenant, les eaux supérieures, qui doivent intervenir. C'est quoi les eaux supérieures? La pluie. Ah, mais la pluie, ça doit taper. Et comment? Avec la grêle. Alors, ça fait fort. Alors là, la grêle, avec à l'intérieur, avec du feu. Voilà, ça, non seulement la pluie, la grêle, les eaux supérieures, et aussi même les habitants qu'on verra à Parashat. Bon. Shabbat Shalom, on me voilà.